À quoi ressemblera le clavier francophone de demain? Les internautes ont jusqu'au 9 juillet, c'est-à-dire dimanche, plus que 6 jours pour se prononcer via le site internet de l'Association française de normalisation. On en parle avec Michel Baudouin-Lafont. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'informatique à l'Université Paris-Sud, fondateur aussi de l'Association francophone de l'interaction entre l'homme et la machine. Alors, AZERTY semble avoir fait son temps. Pourquoi au juste le changer? Quel est le problème avec ce clavier? Alors, il n'y a pas vraiment de problème, en fait. L'AFNOR propose deux choses. D'une part, de faire un petit toilettage du clavier AZERTY pour que les différents constructeurs soient d'accord ou soient mis d'accord sur la disposition des touches pour les caractères spéciaux. Et puis, il propose aussi quelque chose d'un peu plus révolutionnaire, c'est une standardisation de notre clavier qui s'appelle le clavier Bepo. Alors rappelons-le, on va parler de Bepo, mais d'abord arrêtons-nous sur ce AZERTY. En fait, AZERTY, c'était à l'époque des machines à écrire. On a positionné ces lettres ainsi pour pas que elles se chevauchent, en fait, elles claquent. Alors, oui, effectivement. Donc, l'AZERTY est une évolution du clavier américain QWERTY qui a été inventé à la fin du 19e siècle, lorsque, effectivement, on avait des problèmes mécaniques avec les machines à écrire. Et on a donc imaginé de séparer les touches qui correspondent à des caractères qui sont voisins dans le langage. Du coup, ça a bouleversé effectivement l'ordre des caractères, mais on s'y est habitué et de manière intéressante, lorsqu'on a appris à taper avec les 10 doigts, c'est devenu un avantage puisque ça permet d'alterner main droite, main gauche et donc de taper plus vite. Donc un problème mécanique, la résolution d'un problème mécanique a finalement amélioré aussi l'ergonomie du clavier. Alors justement, l'ergonomie d'AZERTY, je disais poser problème, vous dites ça pose pas vraiment problème, mais je disais tout à l'heure que ce n'était pas forcément adapté à la langue française, est-ce vrai ? Alors, si on regarde la différence entre QWERTY et AZERTY, en fait, il y a 5 lettres qui changent. Il y a AZ et QW qui sont interchangés, et puis il y a le M qui arrive à côté du L, donc qui migre. Le reste est inchangé. Donc, en fait, on ne connaît pas vraiment la raison de cette évolution AZERTY. Je ne pense pas qu'elle est justifiée par la différence de langue, parce qu'on aurait sans doute abouti à quelque chose d'un peu différent. En tout cas, l'homme s'est adapté à la machine. Une enquête publique est donc en cours pour faire évoluer ce clavier français AZERTY. 2 projets sont sur la table. La première, c'est une version améliorée d'AZERTY. Que permet-elle? Alors, elle permet essentiellement 2 choses. D'une part, de rationaliser la position des caractères spéciaux, des caractères accentués. Par exemple, le point, on peut le faire sans passer par la touche majuscule, par exemple. Donc un certain nombre de déplacements de certaines lettres pour être plus efficaces, plus rationnels aussi, parce que les E accent aigu, accent grave, par exemple, se retrouvent plus proches du E, ce qui est plus logique. Et puis l'autre chose, c'est de permettre aussi des caractères qui n'étaient pas ou difficilement accessibles, comme les majuscules accentuées, qui sont en fait la règle en français, peu de gens le savent, et puis d'accéder plus facilement des caractères qu'on utilise dans nos adresses mail, Internet, etc. Alors l'autre possibilité, vous l'avez cité, c'est l'option Bepo. Qu'est-ce qui caractérise ce clavier? Alors le Bepo est une version française d'un clavier qui s'appelle Dvorak, du nom de son inventeur, lui, et qui date des années 40. Dvorak a voulu optimiser la frappe en mettant sur la rangée centrale, donc sous les doigts, les lettres qui sont les plus fréquentes dans un langage. Utilisé, évidemment, c'est pas la même chose en français et en anglais. Donc le Dvorak a donné naissance au Bepo. Alors il s'agit, paraît-il, de limiter, enfin en tout cas de réduire le déplacement des doigts. C'est ça? C'est ça, puisque les touches, les lettres les plus fréquentes sont sous les doigts si on est habitué à taper avec les 10 doigts. Et ça, c'est évidemment une autre question. C'est est-ce qu'on apprend à taper avec les 10 doigts? Et donc, les doigts ont moins besoin de faire des extensions et des flexions. Parce qu'il y a 2 avantages. Le premier, on peut taper plus vite avec de l'entraînement. Et le deuxième, c'est que ça réduit les troubles musculo-squelettiques qui sont l'ennemi des gens qui tapent beaucoup au clavier. Alors cela ne vaut pas forcément pour les tablettes et les smartphones? Alors sur les tablettes et smartphones, effectivement, on est dans une logique différente puisque ce sont des claviers tactiles, on n'a pas les touches physiques. Et en fait, sur smartphone, il existe d'autres façons de rentrer du texte, notamment les claviers type swipe, où au lieu de taper les lettres une à une, en fait, on trace un geste qui va d'une lettre à l'autre, qui, avec de l'entraînement, peut aussi être très efficace. Et puis il y a le langage SMS. On ne peut pas se permettre, par exemple, d'écrire une lettre de motivation en langage SMS. Bien entendu, on aura compris. Alors, à l'origine, d'ailleurs, rappelons-le, peut-être d'abord pour vous, quel est le
plus pertinent alors au fait? Parce que là, on n'a pas très bien l'évolution d'Azerty ou Bepo? Je pense que Azerty est bien implanté. Moi, j'aurais souhaité peut-être l'AFNOR aille un petit peu plus loin et se pose la question, est-ce qu'il faut vraiment distinguer l'Azerty du QWERTY? Est-ce qu'on aurait pu converger? Donc je pense que ça va rester dominant. Le clavier Bepo, il faut s'y habituer pour un gain qui, au bout d'un apprentissage, est finalement de 10%, 15%. Donc ce sera difficile, je pense, d'imposer le clavier Bepo. L'AFNOR, Association française de normalisation, qui va décider d'ailleurs? Qui va décider exactement de quoi? D'un changement de clavier ou de... Alors, on ne décide pas de changer de clavier. L'AFNOR émet des standards. Ça va permettre en particulier aux constructeurs de s'adapter, aux établissements publics, lorsqu'ils font des appels d'offres, d'imposer que ce soit un clavier standard qui leur soit offert. Alors, et l'utilisateur dans tout cela, est-ce que ça ne va pas le prendre de court? Est-ce qu'il va pas falloir beaucoup de temps pour s'adapter à ces changements? Alors, il y a des études récentes par des collègues finlandais qui ont analysé le temps que l'on met à s'adapter à un nouveau clavier. Et en fait, c'est relativement rapide. Alors évidemment, ça dépend des gens, ça dépend de la fréquence d'utilisation, etc. Mais finalement, vous savez, l'être humain est très flexible et adaptable. Et encore une fois, sur le clavier Azerty qui est proposé, les évolutions sont somme toute marginales. Belgique, Québec, Suisse, TV5 Monde et la chaîne de la francophonie, c'est aussi un peu votre rayon d'action. Qu'utilisent les Québécois, les Belges comme clavier aujourd'hui? Alors, à ma connaissance, les Belges utilisent un Azerty qui n'est pas tout à fait pareil. Les Suisses et les Canadiens plutôt un QWERTY. Et donc là aussi... on aurait peut-être pu essayer de se concerter avec nos collègues francophones. Pour faire un grand clavier francophone. Oui, ça aurait peut-être été plus simple quand même. Ergonomique. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Michel Baudouin-Lafont, je rappelle que vous êtes donc le fondateur de l'association francophone de l'interaction homme-machine. Merci à vous. Merci.